Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre, un livre que j'ai reçu des éditions Bussière pour pouvoir le partager avec vous. Et celui-ci, j'avais vraiment envie d'en faire une vidéo parce que je le trouve vraiment très chouette. Rien que par son titre, un livre qui vous veut du bien, se retrouver soi-même d'Angélique Vogt, donc aux éditions Bussière. Regardez-moi cette couverture déjà, comme elle est jolie. Du coup, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Gagner en relaxation, ancrage, conscientisation, sérénité, confiance en vous et bienveillance. Angélique Vogt est praticienne en développement personnel et notamment formée au management positif. Cette passionnée de pédagogie vous invite dans ce livre à adopter différentes méthodes et pratiques pour vous sentir mieux au quotidien. La connaissance de soi étant le premier pas vers l'épanouissement personnel. Les exercices qu'elle propose vous apprendront à mieux comprendre vos émotions, à gagner en bienveillance envers vous-même et à savoir comment vous recentrer pour rester positif en toutes circonstances. Ce guide pratique propose également des techniques de relaxation et de méditation simples que vous pouvez facilement intégrer à votre quotidien. Vous y découvrirez comment vous reconnecter à vous-même et mieux vous connaître pour atteindre vos objectifs de développement personnel. Il est au prix de 6 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de passer par là pour me donner un petit coup de pouce. Et sinon, il est disponible partout. Voilà. Donc, il est en couleur. Ça, on aime déjà. Voilà. J'aime beaucoup cette image de livre avec des marguerites. Ça me fait penser quand on cueille les marguerites et qu'on fait des colliers de fleurs dans le jardin. Voilà, donc à propos de l'auteur, à propos du livre, regardez comme c'est beau ici, avec ce renard et les pommes de pin. On a la table des matières, donc comme vous voyez, il est divisé en plusieurs chapitres. Le premier, être positif, les émotions, être conscient, le recentrage, l'ancrage, la sophrologie, la bienveillance envers soi et se faire confiance. Voilà. C'est vrai que c'est tous des points qu'on a tendance à négliger. Voilà, parfois on ne se fait pas assez confiance justement et voilà. Alors, une introduction, être positif. Déjà, qu'est-ce que c'est une personne positive? J'adore les petits dessins qui accompagnent comme ça. Alors ici, on a des petites affirmations positives comme par exemple « Je suis formidable, je suis capable de tout ». Vous pouvez même faire des petites photocopies et les découper et les glisser dans un bocal, par exemple. Comme ça, vous pouvez tirer chaque matin une petite phrase motivante. Vous pouvez en rajouter d'autres, évidemment. Un challenge 28 jours d'affirmation positive. Voilà. Commencez au début du mois et cochez la case jour après avoir lu l'affirmation positive. Ensuite, on a des cartes positives. Des étapes pour devenir plus positif. C'est pas toujours facile d'être positif, surtout avec la vie qui nous entoure. Être conscient, une introduction. Là, on a un exercice, des méditations. Très coloré aussi, je trouve. J'aime beaucoup la météo intérieure. Voilà. Avec, par exemple, irrité, fâché, inquiet. D'ailleurs, je trouve elle est très chouette pour mettre dans un agenda sur un tracker, par exemple. Si vous n'avez pas d'idée comment afficher, je trouve ça chouette. Moi, fâché avec des éclairs, soulagé, je trouve ça chouette. Comment pratiquer la pleine conscience, voilà. Ça, c'est pas facile non plus. La pleine conscience, par exemple, c'est dans plein de domaines. Par exemple, on dit quand on mange, essayez de manger en confiance, de se concentrer rien que sur ce qu'on fait, sur ce qu'on mange. Et souvent, on fait autre chose, on parle, on discute, on pense à plein de choses. Et c'est pas facile de manger en confiance. Les émotions, ils sont trop belles avec ces petits renards, j'adore. Voilà, la nuance des émotions. Cette étape pour accueillir pleinement les émotions et les utiliser. Les messages de nos émotions avec les causes des sensations et des besoins. Pyramide des besoins, je le trouve vraiment super chouette. Et en plus, il donne envie de lire avec les teintes comme ça colorées. De quoi j'ai besoin, voilà. Tous les besoins, besoins naturels de sécurité, d'expression, etc. Communication non violente en 4 étapes. Oh, trop beau, j'adore. Ensuite, le recentrage, elle vous explique ce que c'est. Les signes d'un manque de recentrage, les signes d'un besoin urgent de recentrage, des conseils pour se recentrer avec des exercices, voilà. La technique du fil d'or, le recentrage des énergies, le soleil bienveillant, ici c'est une méditation, du coup, il y a une page en trop.
Je ne crois pas, non. Oh, regardez comme c'est beau, ces illustrations. Alors, le sourire, l'art-thérapie. Bon, là, ce sera tout ce qui est dessin, etc. Coloriage pour s'exprimer. Hein. Voilà, lettre à moi, enfant. Bon, ça, c'est tous des petits exercices. Hein. Un journal créatif, etc. Il y en a, c'est hein, des idées... Ensuite, l'ancrage, elle vous explique ce que c'est, comment s'ancrer. De nouveau, on a les signes d'un manque d'ancrage, des conseils pour s'ancrer. Exercice physique d'ancrage, ici c'est du yoga. Une méditation, de nouveau. Des prières d'ancrage spirituel avec son binaural, voilà. Une méditation, s'ancrer avec la nature. Ensuite, la bienveillance envers soi. Pareil, elle vous explique ce que c'est. Vocalité, bilan intérieur, à faire. J'adore avec les émotions ici. S'écrire une lettre d'amour. Oh, ça, c'est difficile parce qu'on a tous tendance en général à pas trop être bienveillant envers soi-même. Exercice pour cultiver la bienveillance au quotidien. Bon, elle vous donne plein d'exercices. Hein. Des cartes bienveillantes, par exemple. Où te sens-tu le plus en sécurité? Décris le lieu. Tableau de résilience. Ah, c'est beau. La sophrologie, introduction, elle vous explique, utile pour tous les bénéfices du coup de la sophrologie. Elle est belle celle-là. Exercice anti-stress, il y en a plusieurs comme vous voyez. Exercice pour être en forme, pareil, il y en a plusieurs. Je vais peut-être en avoir besoin, ça du coup, hein, avec ma formation. Détente corporelle. Le ballon des soucis, c'est tous des petits exercices. La bulle de sérénité, exercice de méditation. Mon lieu calme. Voilà, avec aussi visualisation. Journal de gratitude. Ça, je vous le dis souvent. Hein. Et ben, je vais finir par en faire un. Avec l'idée de marquer, par exemple, tous les soirs, 3 gratitudes pour la journée qu'on a passée. Ah ben ici, c'est un bocal. Voilà, une variante du journal. Pourquoi pas? Et dans le journal, vous pouvez par exemple faire aussi, voilà un exemple de ce qu'on peut mettre dans un journal de gratitude. Mon humeur du jour, liste de mes fiertés, mes succès, mes progrès, bon, pour la journée. Je ressens de la gratitude pour, ça peut être plein de choses, hein, le sourire de vos enfants, le câlin que vous avez fait à votre chat, la magnifique papillon que vous avez vu passer, voilà, etc. Vous avez mangé un éclair au chocolat, enfin des choses comme ça. Mes 4 plaisirs de la journée, bon, on mettrait peut-être plutôt l'éclair au chocolat ici, tant. Et alors ici, une personne qui m'a fait rire, une personne qui m'a complimenté, une personne qui m'a aidé. Voilà, c'est un bon début, je trouve, pour faire... Ah, ben il y en a encore ici. Ou pour piocher des idées du moins, pour mettre dans un journal. Liste de mes actes positifs, mon meilleur moment de la journée, merci à moi-même pour 3 choses, merci aux autres pour. La gratitude peut transformer votre routine en jour de fête. On retrouve le petit renard en mood automne. Moi, je suis déjà en mood automne. Hein. J'ai déjà mis fond d'écran, icône, couleur automnale sur mon téléphone depuis 3 jours. Alors, se faire confiance, l'introduction, pareil, elle vous explique. Arrêtez de s'excuser, ah ça aussi, c'est pas toujours facile. Hein. Introspection avec des questions à se poser. Tu as le droit de, par exemple, ne pas répondre tout de suite aux SMS, aux mails, ne pas être parfait, etc. Le pouvoir de la volonté. Conseil pour avoir confiance en vous. Le bingo de la confiance en soi. Avec quoi? Cochez la case une fois que vous avez effectué l'action correspondante. Ok. Par exemple, être indulgent avec soi-même et s'aimer, prendre du temps pour se reposer, aider quelqu'un, etc. La roue de la vie. Voilà. Des remerciements. La clé du bonheur est entre vos mains. C'est tellement vrai. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous pourrissons la vie à nous-mêmes, hein, sans nous en rendre compte parfois. Hein. Puis, on a des pages de notes, voilà. Eh bien, moi, je le trouve vraiment chouette et je trouve qu'il porte bien son nom, un livre qui vous veut du bien. Voilà. Et en plus, il n'est pas très cher, 16 €. Et je le trouve tellement agréable à parcourir. Voilà. Du coup, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez craqué pour ce livre, si vous l'avez, si vous le connaissez ou pas du tout. Si vous le trouvez intéressant, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble. Comme d'habitude, et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!